Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule technique présentée par Gym Export et Arrimage en collaboration avec la Boîte Flexible. Merci au soutien financier de la SADC des Îles-de-la-Madeleine grâce à qui cette capsule a été rendue possible. Donc moi c'est Gabrielle Dumas, je suis spécialiste des communications et stratège numérique à la Boîte Flexible et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de Facebook. Plus précisément comment partir sa propre page et son profil d'entreprise sur Facebook pour avoir une bonne visibilité et aller chercher ses clients. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment bien démarrer sa page et le différencier d'un profil personnel d'un profil professionnel. Ensuite, je vais vous montrer comment fonctionnent les outils Facebook, comment bien adopter les résolutions pour vos images, comment planifier vos publications et je vais aussi vous expliquer un peu les outils que vous offre Facebook dans son Business Suite. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, même si vous pensez bien connaître les rouages de la plateforme Facebook, je suis certaine que je vais vous en apprendre plus dans cette vidéo. Donc, restez avec moi, c'est parti! Donc, c'est parti. Nous allons commencer par ouvrir une fenêtre de navigation web et de se rendre directement sur Facebook. Donc, j'imagine que tout le monde a déjà un profil personnel, du moins de Facebook. Donc, ici, on est sur mon profil personnel, en fait. Vous pouvez voir ma petite photo dans l'icône ici. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le menu et vous allez avoir l'option de créer ici. Pour créer une nouvelle page, honnêtement, je vous conseille vraiment de faire ça via un ordinateur parce que sur le téléphone, les fonctions sont un peu moins évidentes. Donc, ici, dans créer, vous avez publication, story, page, publicité, groupe et événements. Nous, c'est vraiment une page qu'on veut. Un groupe, vous n'allez pas pouvoir mettre votre entreprise de l'avant sur un groupe. C'est vraiment plus des pages qui sont collaboratives. Donc, ici, la page, c'est vraiment ici que vous allez pouvoir créer votre page d'entreprise. Donc, le nom de la page, naturellement, c'est le nom de votre entreprise. Donc, pour ma part ici, mon entreprise s'appelle Café Belle-Rive. Ensuite, c'est le temps d'identifier en catégorisant en fait votre entreprise. Vous avez le droit à 3 mots-clés, donc bien les choisir parce que c'est vraiment avec ces mots-là que les gens dans les moteurs de recherche vont pouvoir vous identifier. Donc, moi, ce qui me décrit le mieux en fait, c'est café, c'est restaurant et dans mon café, je suis aussi une boutique d'art et d'artisanat. Donc, c'est vraiment ces 3 mots-là qui me décrivent le mieux. Ensuite, vous allez avoir l'occasion de faire la description de votre entreprise. Il faut être très clair et très concis puisque vous avez une limite de 255 caractères pour décrire votre entreprise. Et puis, un coup que ces informations-là sont entrées, vous pouvez créer votre page. Donc, ça, c'est vraiment les premières questions. Mais après ça, il va y avoir plusieurs autres étapes pour finaliser la création de votre page. Donc ici, on a une notification pour nous dire que la page a été créée. Et ensuite, en déroulant le menu ici à votre gauche, vous allez avoir d'autres options. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter une photo de profil. Contrairement à un profil personnel, votre photo de profil, ce que je vous conseille, c'est de mettre simplement le logo de votre entreprise pour qu'on puisse bien le reconnaître. Donc dans mon cas, c'est celui-là ici. Et la photo de couverture qui est une photo différente en plan large. Dans mon cas, moi, j'ai mis simplement le slogan de mon entreprise. Donc, ensuite, vous pouvez faire enregistrer. Ici, bon, si vous avez un WhatsApp, vous pouvez l'ajouter. Dans mon cas, j'en ai pas, donc je vais simplement faire X sur la fenêtre. Donc, voici le début de votre page d'entreprise. Donc, ça commence à prendre forme, mais vous voyez qu'ici, il y a simplement 5 étapes de fait sur 13. Donc, il faut continuer à ajouter les informations de votre page pour vraiment avoir une page complète. Donc, simplement dérouler les menus ici pour voir les informations qui vous restent à entrer. Ici, avec les crochets bleus, on peut voir les informations que j'ai déjà entrées. Et puis ici, là, va avoir les autres informations. En allant par le site web, super important, si vous avez un site web, il faut le mettre. Dans mon cas, j'en ai pas, donc je vais enregistrer et terminer plus tard puisque pour l'instant, mon entreprise n'a pas de site web. Informations sur le lieu. Donc, entrez votre adresse, très important, surtout si vous êtes une entreprise avec pignon sur rue pour que les gens puissent aller chez vous. Donc, avec le code postal ici. Donc ici, on peut voir que les changements ont été enregistrés. Donc, on peut simplement faire Enter et peser sur X. Ensuite, pour les horaires, vous pouvez entrer les heures d'ouverture de votre boutique. Donc, pour moi, c'est ouvert selon un certain horaire qui est en fait de toute la semaine de 7h
à 17h. Si jamais les heures d'ouverture de votre boutique changent, c'est super facile aussi d'aller les changer, tout simplement. Un coup que c'est fait, on fait un petit Enter, puis on va pouvoir Xer la page puisque les changements ont été enregistrés. Ensuite, on va ajouter un numéro de téléphone, donc le numéro de téléphone de votre entreprise principale où vous voulez être rejoint. C'est celui-là pour moi. Et un bouton d'action, ça c'est super important en fait, là c'est le bouton qu'on va voir quand on va être sur la page. Et comme vous pouvez voir ici, c'est la page de l'entreprise, la boîte flexible. Puis nous, notre petit bouton, c'est appeler ici. Donc c'est comme le bouton bleu qui va demander l'action en fait aux gens qui vont être sur votre page. Eh bien, ça pourrait être prendre un rendez-vous, ça peut être nous envoyer un message sur Messenger. Pour ma part, dans le cas d'un restaurant, ça va être de me contacter tout simplement par téléphone puisque c'est plus facile, propre à chaque entreprise. Ici, présenter votre page, il va nous rester 2 étapes et ça va être d'inviter des amis. Donc, inviter des amis, c'est vraiment ça qui va officialiser votre page et qui va faire en sorte que vous allez avoir des gens qui vont venir voir votre page, en fait, vont savoir qu'elle existe. Donc, je vous conseille d'inviter toute votre liste d'amis à aimer la page de votre entreprise. Donc, comme vous pouvez voir ici, on est passé de 7 étapes à 10 étapes de compléter sur 13. Donc, on peut voir que la page commence à être bien remplie. Puis, on peut voir ici, en descendant, que toutes nos informations sont entrées. Ici, on peut voir qu'il me manque à entrer l'adresse courriel. Donc, ici, je vais aller dans « Modifier les renseignements de la page ». Puis, dans la section « Contact », je vais ajouter mon adresse courriel. Ici, vous pouvez voir qu'il me demande de créer un nom d'utilisateur. En fait, ça va être pour que les gens puissent vous identifier dans des publications. Pour créer le nom d'utilisateur de votre page, en fait, il faut que ce soit un nom unique, sans accent, sans caractères spéciaux. Donc, pour ma part, ça va être simplement Café Belle-Rive en minuscule. Puis, ça va faciliter les gens à pouvoir vous identifier dans des publications. Donc, je crée mon nom d'utilisateur. Voilà. Ensuite, si vous vous promenez un peu sur votre page, vous allez voir ici qu'il y a plusieurs publications qui ont été faites, en fait, sur les informations que vous avez ajoutées. Moi, ce que je vous suggère fortement, c'est de supprimer ces publications-là parce que ça ne va pas changer les informations que vous avez entrées, mais simplement, ça va venir épurer un peu là, votre page. Puis, c'est pas des publications qui sont nécessairement intéressantes, là, que les gens vont vouloir voir dans leur fil d'actualité. Donc, c'est toujours mieux de les supprimer pour garder simplement là, sa photo de profil. Si vous n'avez pas l'option supprimer, vous pouvez simplement prendre l'option de ne pas afficher sur la page. Comme ça, la publication va être masquée. Puis, donc simplement là, garder votre photo de profil sur votre page. C'est toujours mieux quand vous créez une page d'avoir quelques publications d'avance de programmer parce qu'une page vide fait jamais vraiment bonne impression. Donc moi, avant d'inviter des amis, je vais créer une publication simplement ici sur Facebook directement. Donc, je vais simplement souhaiter la bienvenue sur la page du Café Belle-Rive avec un petit émoticône de café, pourquoi pas. Comme ça ici. Puis, je vais ajouter un petit vidéo promotionnel que j'ai préparé d'avance pour publier. Il est maintenant temps de vous parler des résolutions sur Facebook. En effet, il est très important de savoir quelle résolution adopter pour son visuel, puisque que ce soit sur Facebook ou sur mobile, les résolutions sont sujets à changer. On ne veut pas avoir une image pixelisée sur ces réseaux puisque ça envoie tout de suite un message de non-professionnalisme et ne donnera peut-être pas confiance à votre clientèle. C'est pourquoi j'ai créé un gabarit gratuit pour vous aider à vous guider dans les formats et les résolutions à adopter sur vos pages Facebook. Mais faites attention, il se peut que ces résolutions ne soient plus
les bonnes dans quelques mois, puisque Facebook a tendance à souvent changer les résolutions de ses images sur la plateforme. C'est pourquoi je vous conseille de toujours faire référence à Facebook Help, qui va toujours mettre les différentes mises à jour des résolutions de sa plateforme. Donc, si votre publication n'apparaît pas immédiatement, c'est normal. Des fois, Facebook, ça prend un petit peu plus de temps avant d'apparaître. Donc, ici, Facebook me dit que le téléchargement de ma vidéo est fait. Donc, je vais seulement rafraîchir ma page. Puis, mon vidéo va être publiée directement ici. Donc, c'est sûr que tout ce qui est à gauche de votre écran, c'est quelque chose que seulement l'administrateur de votre page va pouvoir voir. C'est pas l'identité visuelle que vos clients vont voir lorsqu'ils vont arriver sur votre page. Si je vous montre un peu à quoi ressemble la page pour un utilisateur, eh bien, ça va ressembler à ça ici. Donc, ils vont avoir votre petite description, vos numéros de téléphone, la catégorie de votre page. Puis ici, on peut voir qu'ils vous ont mis une photo de profil par défaut à la création de votre page qu'on va pouvoir aller supprimer. Donc, si on clique sur la photo de profil, ici, on peut voir une image qui a été mise par défaut par la plateforme. Donc, on va simplement aller supprimer cette photo-là pour ne pas l'avoir, pour que notre page soit la plus propre possible. Donc, votre page est maintenant créée. Vous allez maintenant pouvoir faire des publications, vous allez pouvoir faire de la publicité également, répondre à vos messages. Il faut savoir que Facebook note en fait les pages d'entreprise sur la vitesse de réponse aux messages sur Messenger. Donc, c'est quand même important là, de répondre assez rapidement pour avoir un bon score sur la page Facebook. Vous avez ici le Meta Business Suite avec un planificateur, donc pour pouvoir planifier vos posts, avoir les statistiques de votre page, c'est-à-dire combien de gens visitent votre page, est-ce que vous avez beaucoup d'interactions, quand vous publiez des photos, des vidéos, est-ce que les gens vont venir interagir avec le contenu que vous allez publier. Donc ça va vraiment vous aider à savoir un peu la réception de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Ici, si on clique dans Business Suite, qui est une option qu'on n'a pas sur un profil de page régulier, vous allez voir que le visuel de Facebook change complètement et puis il y a plusieurs outils supplémentaires qui vont apparaître, dont le planificateur, comme je parlais tout à l'heure, les statistiques, la publicité. Vous allez pouvoir cliquer sur tous les outils et avoir là vraiment plusieurs outils que vous allez pouvoir utiliser. Je vous conseille vraiment de faire le tour de ces outils-là parce que, dépendamment de votre entreprise, il y a des outils qui peuvent être super pertinentes. Puis, les gens ne connaissent pas assez tout ce que Facebook peut vous offrir. Il y a même des formations en ligne que vous pouvez prendre si jamais vous voulez en apprendre plus. Je ne pourrais pas aujourd'hui, malheureusement, faire le tour de tous ces outils-là avec vous. Mais si vous commencez à faire des publications sponsorisées sur Facebook ou des publicités, tout simplement, vous allez vraiment plus utiliser la Business Suite pour pouvoir analyser vos publicités et les revenus que ça va vous faire. Si vous avez des offres spéciales aussi à faire, vous pouvez le faire via Facebook. Donc, ça peut être très, très, très pertinent. Si je vais dans Planificateur ici, vous allez pouvoir voir un calendrier où est-ce que vous allez pouvoir planifier des publications. Donc, si jamais vous voulez faire une publication par semaine en débutant, mais que vous n'êtes pas assidu à être là à chaque semaine, bien, vous pouvez faire toutes vos publications d'avance et les programmer via cet outil-là. Comme ça, eh bien, tous les jeudis, par exemple, à 15h, il va y avoir un contenu qui va être mis sur votre page que vous allez avoir préalablement fait. Donc ça peut vraiment aider à garder votre audience et avoir toujours de la vie sur votre page Facebook parce que, une page Facebook, il faut l'entretenir, comme je l'ai dit plus tôt, pour au moins la garder à jour. Donc, c'est important de pouvoir planifier ça un peu d'avance pour votre entreprise. Donc, ici, vous avez l'option de créer une publicité ou de simplement créer une publication. Donc, tantôt, quand j'ai fait mon vidéo, j'aurais pu passer par ici. Comme c'est une publication assez simple, j'avais pas besoin, mais vous pouvez voir qu'il y a l'aperçu aussi de votre publication. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez voir d'avance, si j'ajoute une photo, par exemple, ici, pour une publication que je veux faire, vous allez pouvoir avoir le visuel de votre photo, comment qu'elle va sortir, autant sur un ordinateur que sur un téléphone parce que ça peut être différent.
Donc, si par exemple, je fais une publication ici avec une photo et un petit texte, eh bien, vous allez avoir le choix de soit la publier tout de suite, le programmer ou l'enregistrer en tant que brouillon. Donc, l'enregistrer en tant que brouillon, ça peut être pratique des fois pour tester. Programmer, c'est en utilisant le calendrier, comme je vous expliquais tantôt. Et publier, eh bien, ça va le publier maintenant. Donc, si vous pèsez sur publier, ensuite, elle va apparaître sur votre mur. Et voilà. Donc, tantôt, je vous ai montré un peu les formats de Facebook en vous disant que le format carré était mieux pour publier des photos. Eh bien, on voit un exemple vraiment concret ici où est-ce que Facebook me rajoute des bandes grises de chaque côté de ma photo. Ce qui ne va pas arriver, par exemple, sur un téléphone cellulaire, mais sur les écrans, souvent, ça va faire ça. C'est pour ça que si vous ne voulez pas avoir de bandes, c'est mieux de mettre la photo dans les formats du petit template que je vous ai fait plus tôt. Donc, ensuite, il est important de savoir que vous pouvez avoir des collaborateurs sur votre page pour vous aider à gérer votre page Facebook. Donc, si vous allez dans Paramètres, juste ici, vous allez avoir un onglet écrit « Rôle de la page ». Donc, dans les rôles de la page, en fait, ça va vous permettre de pouvoir vous séparer les responsabilités avec d'autres membres de votre équipe, puis de faire en sorte que s'il y a une modification à faire de dernière minute, bien, vous n'êtes pas la seule personne à pouvoir le faire. Donc, si par exemple, je veux ajouter mon collègue David, j'ai simplement à cliquer et faire ajouter pour qu'il puisse avoir les mêmes droits que nous. Puis, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez cliquer sur votre photo ici, vous allez avoir vos profils avec votre page d'entreprise, en fait, où est-ce que vous allez pouvoir changer d'un profil à un autre pour aller gérer votre page. Donc, concrètement, ce que ça fait, si je retourne sur ma page Facebook, Café Belle-Rive, on peut voir ici en haut à droite que j'ai le logo du Café Belle-Rive. Donc, toutes les interactions que je fais, qu'est-ce que je commente en dessous des photos, comme vous pouvez voir, je le fais en tant que Café Belle-Rive. Mais si, par exemple, moi, personnellement, Gabrielle, je veux mettre un commentaire sur une photo, eh bien, j'ai simplement à cliquer ici et changer le profil. Et puis là, je vais voir la page en tant que client, en fait. Donc, ça, bien, vos collègues vont pouvoir la voir aussi et pouvoir changer et répondre en tant que l'entreprise, ce qui peut être super pratique pour gérer une page. Donc, ici, on peut voir vraiment à quoi ressemble la page en tant que client. Puis, des fois, ça peut nous aider à voir les informations qui manquent et le visuel de notre page. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette capsule va vous avoir aidé à mieux comprendre comment bien démarrer sa page Facebook. Pour découvrir davantage de capsules techniques, je vous invite à visiter le site web de Gymexport, celui d'Arrimage Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine ou encore celui de la SADC des Îles-de-la-Madeleine. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve pour une prochaine capsule. À la prochaine!